Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. L'édito éco sur Europe 1, vous venez nous dire ce matin Olivier que ceux qui pensent que la crise actuelle se résoudra par, justement on en parlait à l'instant, une démission du président et donc une nouvelle présidentielle, eh bien vous pensez qu'ils se trompent cela? Oui Dimitri, dans cette monarchie élective qu'est la France de la Ve République, tout converge vers le président comme hier tout convergeait vers le roi. Un grand nombre de gens semblent persuadés que le désordre que l'on traverse se résoudra par une présidentielle. Ils sous-entendent que notre problème essentiel est que nos décideurs manquent de légitimité démocratique en plus de majorité parlementaire. Pour eux, un nouveau président, doté idéalement dans la foulée d'une assemblée gouvernable, remettrait enfin notre régime sur les rails qu'il est clairement en train de quitter. Eh bien, c'est une grave erreur. Une présidentielle ne résoudra absolument rien. Pourquoi cela ? Imaginons qu'on entre dans une campagne présidentielle courte ou longue. Chaque candidat revêtira comme d'habitude son costume de Père Noël à la hotte pleine de cadeaux. Chaque camp se fera aussi magicien des comptes publics, multipliant les prévisions de recettes et de croissance d'un optimisme échevelé. Nous irons chercher l'argent là où il est. Comme d'habitude, il ne sera quasiment pas question, ou seulement de façon cosmétique, de réforme de l'État, de remise à plat de notre système de protection sociale. Personne ne veut mettre le costume de Père Fouettard. Alors Olivier, vous nous dites qu'un nouveau président qui serait bien élu, qui aurait une majorité parlementaire, malgré tout, ça ne permettrait pas l'apaisement. Non, ça ne réglerait absolument rien. Ce que nous vivons n'est pas d'abord une crise de légitimité politique. Ce n'est pas non plus d'abord une crise budgétaire. C'est avant tout un deuil. Nous sommes en train, collectivement, de faire le deuil de la France triomphante et riche d'hier. Nous avons vécu pendant des décennies au-dessus de nos moyens, sans aucune des profondes réformes courageuses qui auraient inversé la tendance. Nous avons pensé que la prospérité était un dû, que l'on pouvait travailler toujours moins et gagner toujours plus, que les entreprises étaient d'inépuisables cornes d'abondance où on pouvait puiser emploi et ressources fiscales, que l'enjeu essentiel était de redistribuer la richesse et non de la créer. Nous avons cru que les lois de la démographie, de l'économie, de la finance ne s'appliquaient pas à nous. Dans les 5 étapes du deuil, vous savez, déni, colère, marchandage, dépression et acceptation, nous sommes désespérément bloqués dans une étrange navigation entre les 4 premières. Projet fou de hausse d'impôts d'une gauche pour qui le seul problème est qu'on ne prélève pas assez, c'est le déni. Manifestation et dégradation en tout genre, c'est la colère. Tractation infinie, où chacun cherche à défendre son précaré pour que rien ne change, c'est le marchandage. Quant à la dépression, elle semble assez bien répandue dans la population. Un sondage a montré que 78% des Français pensaient que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. Nous sommes incapables de passer à la seule étape qui nous sauverait, l'acceptation. Car alors, nous pourrions enfin adopter les solutions pour remonter la pente et cesser d'élire des Pères Noël. Destituer le Premier ministre comme on s'apprête à le faire, c'est juste tuer le messager. Signature Europe 1, Olivier Babot, vous nous avez dit qu'il y avait des solutions pour le pays. Tiens, lundi, il faudra peut-être nous les présenter, celles que vous préconisez pour la France. Merci beaucoup Olivier Babot, 7h22.